Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mysterious Paranormal. Alors aujourd'hui, je vous fais un deuxième podcast sur les événements inexpliqués, car plusieurs personnes me l'ont demandé et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos retours. Alors la première histoire, c'est le cercueil en trop. Cela se passe en septembre 1956 dans le Connecticut, au cimetière de Green Farms. Deux frères, Henry et Harry Calabamy, bêchent autour du caveau de famille. Soudain, ils butent sur quelque chose. Ils regardent et stupeur, c'est un cercueil qui n'a rien à faire ici. Ils se demandent de qui il peut bien s'agir. Ils ouvrent le cercueil. À l'intérieur repose un inconnu d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume. Ils aimeraient bien connaître l'identité de cet individu qui est inhumé près de leurs proches. Ils font intervenir la police, on déterre de nouveau le corps et stupéfaction, on ne trouve plus qu'un squelette d'un homme mort au moins depuis un demi-siècle. Harry et Henry auront beau dire que ce n'est pas le même. On rebouche la tombe et l'affaire est classée. Jamais ils ne sauront qui était ce monsieur qu'ils ont découvert au début. Est-ce qu'il s'agirait d'une personne assassinée dont on avait remplacé le corps par un squelette poussiéreux ou un corps rapidement décomposé? Cette dernière théorie ne paraît pas plausible, à moins que par un quelconque mystère, ces ossements leur soient apparus avec leur enveloppe corporelle dissoute depuis bien longtemps. Personne n'a pu résoudre cette énigme. Esprit frappeur. C'est l'histoire de la maison de monsieur et madame Redmond. Dans la chambre, ils entendent régulièrement un petit grattement, un peu comme un rat ou une souris en train de ronger le parquet. Ils entendent également cogner au pied du lit et d'un seul coup, les draps se mettent à glisser. Pour eux, leur maison est effectivement hantée. De plus, le bruit court dans le village que cette maison est hantée. Ils font venir deux frères qui s'intéressent au paranormal, mais qui restent tout de même très sceptiques. Ils décident donc d'y passer la nuit. Tout le monde s'installe dans la chambre, là où cela se produit le plus souvent. Ils éteignent la lumière et 10 minutes après, à 23h30, le bruit de rongeurs commence et voilà que ça s'accélère et que ça devient de plus en plus fort. Les deux frères regardent partout dans la pièce, fouillent sur le lit et ne trouvent rien qui pourrait produire ce bruit, même pas un trou de souris où pourrait se trouver un quelconque rongeur. Brutalement, le bruit s'arrête. Au bout de 10 minutes, ça recommence, toujours de plus en plus fort. Tout à coup, les draps se mettent à glisser. Monsieur Randall essaie de les retenir. Le silence retombe dans la pièce. Soudain, un cri se fait entendre. Monsieur Randall est jeté en bas du lit par une force mystérieuse. Terrorisé, il se rassoit tant bien que mal sur le lit. À 2h moins le quart, le bruit de rongeurs recommence, toujours de plus en plus fort, mais cette fois au milieu de la pièce. Ça dure une dizaine de minutes et puis plus rien. Les deux frères essaient encore et encore à chercher une explication rationnelle qu'ils ne trouvèrent jamais. Ils ne savent toujours pas ce qui est à l'origine de tout ça, car les fantômes donnent rarement leur identité. Faire part de décès. Une jeune femme, auteure d'un ouvrage consacré à la parapsychologie, désignée simplement sous le nom de Mademoiselle B, remplit des cahiers entiers de messages prétendument venus de l'au-delà. Elle écrit constamment, même en parlant. Le 7 février 1868, à 8h du matin, elle s'installe à sa table et ne la quitte qu'à midi après avoir noirci une bonne dizaine de pages. Au début, c'est assez confus, mais peu à peu, le sens transparaît.
C'est une certaine Marguerite qui lui annonce sa mort. Perplexe, mademoiselle B se souvient alors d'une ancienne camarade de classe portant ce nom. Elle écrit donc à la directrice de l'école pour lui demander son adresse. Et elle apprend par retour de courrier que la Marguerite en question est morte le 7 février 1868 à 8 heures du matin. Donc, pour vous résumer cette histoire, cette Marguerite, avec l'écriture automatique, lui avait annoncé sa mort le 7 février 1868 à 8 heures. Personnalité magnétique. Quelques semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Nina Kulagina, une jeune femme qui sert dans l'armée rouge, est blessée par un éclat d'obus. À son grand dépit, elle ne participera pas à la prise de Berlin. Hospitalisée quelques jours, elle est ensuite démobilisée et elle regagne son foyer, la mort dans l'âme. C'est alors que se produisent en série des incidents bizarres. Tout commence un matin. Je me dirigeais vers le placard quand soudain une cruche a glissé toute seule et s'est brisée sur le carrelage, raconte-t-elle. Une véritable folie s'empare de son petit 2 pièces. Les lumières s'éteignent, les portes claquent, les assiettes sautent sur la table. Nina Kulagina pense tout de suite que la maison est hantée, mais elle constate que ces phénomènes ne se produisent jamais qu'en sa présence. Elle en est donc la cause. Fascinée par la découverte de ses pouvoirs, elle s'applique dès lors à les développer, tant et si bien qu'au bout de quelques mois, elle peut à volonté déplacer des objets à distance. Il n'en faut pas plus pour attirer tout ce que l'URSS comprend comme spécialiste en matière de télékinésie. Au total, Nina Kulagina participe à plusieurs centaines d'expériences, dont près de 60 sont filmées. Entre autres prodiges, l'histoire retiendra qu'elle sépare un jour, par la force de sa pensée, le jaune et le blanc d'un œuf plongé dans une solution alcaline. Pendant toute la démonstration, elle déploie, comme en témoignent les divers appareils de mesure reliés à son cerveau, un effort intense de concentration. Toutes les 4 secondes, elle émet une bouffée d'ondes électromagnétiques qui, suivant le cas, attire ou repousse l'objet considéré. Voilà, c'en est fini pour ce deuxième podcast sur des événements inexpliqués. Au sujet de la dernière histoire que je viens de vous raconter, vous pouvez regarder sur internet. J'ai trouvé un article sur cette femme, elle a vraiment existé. Voilà, c'était une dame russe. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous fais des bisous et à bientôt.